Pourquoi votre ventre s'arrondit-il après la ménopause? Ce n'est pas une question de volonté. C'est votre corps qui déplace ses réserves des hanches vers le ventre. Même avec la même assiette et les mêmes efforts, la balance hormonale change la donne et favorise le stockage viscéral. Oubliez tout ce qu'on vous a dit sur la graisse abdominale après 50 ans. Absolument tout. Ce discours classique qui vous répète de manger moins et de bouger plus est non seulement faux, mais il vous programme littéralement pour l'échec. C'est un mensonge toxique. Si vous continuez à suivre ces vieux dogmes des régimes hypocaloriques extrêmes et des heures passées à faire des séries d'abdominaux interminables, vous n'allez pas seulement vous épuiser. Vous allez en réalité aggraver le problème. Vous affamez votre corps au moment précis où il a besoin d'une stratégie radicalement différente. Réfléchissez-y un instant. Vous avez sûrement remarqué que quelque chose de profond a changé dans votre corps après la ménopause. La graisse semble s'être redistribuée. Elle a quitté des zones comme les hanches ou les cuisses pour venir s'installer profondément autour de votre ventre et de vos organes internes. Vous avez l'impression de manger exactement la même chose qu'il y a 10 ans. Vous bougez peut-être même davantage. Et pourtant, votre taille s'épaissit de mois en mois. C'est frustrant, c'est injuste, et cela vous pousse souvent à la culpabilité. Mais écoutez-moi bien, ce n'est pas de votre faute. Si toutes vos tentatives précédentes ont échoué, c'est parce que cette graisse spécifique n'est absolument pas liée à une simple gourmandise ou à un manque de volonté. Elle est le résultat direct d'un basculement spectaculaire de votre biologie hormonale. Aujourd'hui, je vais vous demander de jeter vos anciens régimes à la poubelle. Je vais vous présenter une solution totalement contre-intuitive. Je vais vous révéler l'aliment numéro 1, documenté par la science clinique, pour cibler précisément et détruire cette graisse viscérale. Je suis le docteur Bernard Lemaigre. Sur cette chaîne, je traduis la science complexe en stratégies simples pour vous aider à reprendre le contrôle absolu de votre santé. Restez avec moi, car ce que vous allez entendre va changer votre vie. Avant tout, je tiens à vous dire que votre j'aime est précieux. Il récompense nos recherches et aide la chaîne à grandir. Faites circuler cette vidéo auprès des femmes de votre entourage qui ont besoin d'entendre ceci. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rater aucun de mes prochains rendez-vous médicaux sans tabou et sans filtre. Pour comprendre comment nous allons inverser ce processus, vous devez d'abord comprendre l'ennemi. Avant la ménopause, votre corps possédait un bouclier invisible, vos œstrogènes. Ces hormones féminines faisaient bien plus que réguler votre cycle. Elles protégeaient activement votre sangle abdominale en envoyant un signal clair à votre corps. Ce signal disait « Stockez les graisses excédentaires loin des organes vitaux, envoyez-les vers les zones périphériques comme les hanches, les fesses et les cuisses. » C'est une répartition protectrice. Mais voilà le cœur du problème. À la ménopause, la chute brutale de ces œstrogènes fait disparaître ce signal protecteur du jour au lendemain. Sans ce chef d'orchestre hormonal, la graisse perd sa boussole. Elle commence alors à s'accumuler là où il y a de la place, c'est-à-dire directement dans votre cavité abdominale. Elle s'enroule autour de votre foie, de votre pancréas et de vos intestins. C'est ce que le monde médical appelle la graisse viscérale. Et c'est là que réside le véritable danger. Maintenant, examinons cela sous un autre angle. La plupart des gens pensent que la graisse n'est qu'un simple bagage inerte, un sac à dos que l'on porte. C'est une erreur fondamentale. La graisse viscérale est une véritable glande active. C'est un organe intrus qui sécrète en permanence des molécules inflammatoires toxiques appelées cytokines. Des noms complexes comme le TNF-alpha ou l'interleukine 6. Ces molécules voyagent dans votre sang, endommagent vos vaisseaux sanguins et augmentent massivement les risques de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2 et même de déclin cognitif accéléré. Ce ventre qui gonfle n'est pas un problème esthétique, c'est une alarme incendie déclenchée par votre corps. Avant de vous dévoiler l'aliment exact qui agit comme un extincteur sur cette inflammation, nous devons identifier les 4 déclencheurs qui jettent de l'huile sur ce feu au quotidien. Il y a 4 causes majeures qui aggravent cette accumulation de graisse viscérale à la ménopause. Le premier de ces cavaliers est la résistance à l'insuline. Avec la baisse des œstrogènes, vos cellules deviennent sourdes au message de l'insuline, l'hormone chargée de gérer le sucre. Résultat, votre pancréas en produit toujours plus. Et devinez quoi? L'insuline est l'hormone de stockage par excellence. Plus vous en avez dans le sang,
plus votre corps verrouille la graisse autour de votre taille, rendant la perte de poids littéralement impossible, peu importe ce que vous mangez. Le deuxième cavalier est silencieux mais redoutable. C'est la perte de masse musculaire ou sarcopénie. À partir de la cinquantaine, si vous ne faites rien, vos muscles fondent. Or, vos muscles sont le moteur de votre métabolisme. Ce sont eux qui brûlent les calories, même lorsque vous êtes assis sur votre canapé. Moins de muscles signifie un métabolisme qui ralentit drastiquement. Vous avez donc besoin de moins d'énergie pour vivre, mais comme vous mangez la même quantité, l'excédent se transforme en graisse viscérale. Prenons l'exemple d'une patiente typique. Elle se prive, mange de petites salades, mais perd du muscle au lieu de perdre de la graisse. Son métabolisme s'effondre. C'est le fameux effet yo-yo. Les troisième et quatrième cavaliers marchent souvent main dans la main. Le stress chronique et la perturbation du sommeil. À la ménopause, les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes fragmentent votre repos. Un mauvais sommeil bloque la sécrétion de l'hormone de croissance. Une hormone qui est naturellement censée brûler vos graisses pendant la nuit. Ajoutez à cela le stress du quotidien qui fait exploser votre taux de cortisol. Le cortisol a une mission très spécifique en cas de stress prolongé. Il ordonne à votre corps de stocker de l'énergie de secours. Et l'endroit préféré du cortisol pour stocker cette énergie, c'est exactement votre ventre. Vous comprenez maintenant pourquoi un simple régime hypocalorique est voué à l'échec. Il aggrave la perte musculaire et fait grimper votre stress. Il vous faut une approche chirurgicale. Et c'est ici qu'intervient notre solution miracle, validée par la science. L'aliment numéro 1, le plus puissant pour contrer ces 4 mécanismes destructeurs, n'est pas une poudre exotique hors de prix. C'est une famille d'aliments que vous connaissez tous, mais que l'on vous a probablement appris à fuir à cause d'anciennes croyances sur les glucides. Il s'agit des légumineuses. Les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges ou blancs, les fèves, les edamame et les pois cassés. Oui, vous avez bien entendu. Ces aliments, souvent accusés à tort de faire grossir, sont en réalité l'arme absolue contre la graisse viscérale de la ménopause. Laissez-moi vous expliquer le premier mécanisme biologique. Les légumineuses restaurent votre sensibilité à l'insuline. La plupart des gens pensent que pour perdre du ventre, il faut couper tous les glucides. C'est une vision simpliste. Les légumineuses possèdent un index glycémique extrêmement bas grâce à leur matrice fibreuse. Leurs fibres solubles créent un gel dans votre estomac qui ralentit considérablement l'absorption des sucres. Le signal de stockage des graisses est ainsi éteint. Une étude clinique majeure a d'ailleurs prouvé qu'une seule portion de légumineuses par jour réduisait le marqueur de résistance à l'insuline de près de 9% en seulement 12 semaines. C'est massif. Passons au deuxième mécanisme, qui concerne cette fameuse perte musculaire dont nous avons parlé. C'est ici que se trouve la nuance que presque tout le monde rate. Les légumineuses ne sont pas que des fibres, ce sont des bombes de protéines végétales. Elles regorgent d'acides aminés essentiels comme la leucine, la lysine et l'arginine. Ces composants sont les briques de construction de vos muscles. En consommant des légumineuses, vous protégez votre masse musculaire de la dégradation. Vous maintenez votre métabolisme de base élevé, ce qui transforme votre corps en une machine à brûler des calories 24 heures sur 24, évitant ainsi la reprise de poids à long terme. C'est déjà impressionnant, n'est-ce pas ? Mais attendez d'entendre ce qui se passe profondément dans vos intestins lorsque vous mangez des lentilles ou des pois chiches. C'est là que la véritable magie opère. Nous abordons ici le troisième mécanisme, et c'est sans doute le plus fascinant, l'action du butyrate. Lorsque vous consommez des légumineuses, une grande partie de leurs fibres n'est pas digérée par votre estomac. Ces fibres voyagent intactes jusqu'à votre côlon, où elles rencontrent votre microbiote intestinal. Vos bonnes bactéries vont se nourrir de ces fibres par un processus de fermentation. En retour, elles fabriquent une substance magique appelée le butyrate. Le butyrate est un acide gras à chaîne courte qui pénètre dans votre sang et agit comme un interrupteur génétique. Il va littéralement activer les gènes responsables de la lipolyse, c'est-à-dire le processus de dégradation et d'élimination de vos graisses tenaces. Ensuite, nous avons le quatrième mécanisme, les phytoœstrogènes. Rappelez-vous, le problème initial était la chute de vos œstrogènes protecteurs. Les légumineuses, et particulièrement les edamames ou les fèves, contiennent des composés naturels appelés isoflavones.
Ces molécules végétales ont une structure si proche de vos propres hormones qu'elles peuvent se fixer sur vos récepteurs cellulaires. Elles minent ainsi de manière douce et partielle les effets protecteurs des œstrogènes que vous avez perdus, aidant votre corps à rediriger la graisse loin de la zone abdominale. Enfin, le cinquième mécanisme est la stabilisation de votre cortisol. Nous avons vu que le cortisol, l'hormone du stress, verrouillait la graisse sur votre ventre. Mais savez-vous ce qui stresse énormément votre corps à l'intérieur? Les montagnes russes glycémiques. Quand vous mangez des sucres rapides ou des produits raffinés, votre glycémie monte en flèche, puis s'écrase. Ce crash déclenche une alarme interne et une libération massive de cortisol. En stabilisant parfaitement votre glycémie sur plusieurs heures, les légumineuses agissent comme un calmant métabolique. Elles éteignent les pics de cortisol et coupent ainsi l'ordre de stocker la graisse viscérale. Maintenant que vous maîtrisez la science, vous devez savoir comment l'appliquer sans tomber dans les pièges classiques. Beaucoup de femmes essaient d'intégrer ces aliments et abandonnent au bout d'une semaine à cause d'inconfort digestif. Voici comment éviter cela. Pour obtenir des résultats cliniques et durables, la science est claire sur la posologie. Vous devez viser une dose efficace de 1 à 2 portions par jour. Cela représente environ 80 à 150 grammes de légumineuses pesées cuites. Ce n'est pas énorme et c'est extrêmement facile à intégrer dans votre quotidien sans révolutionner toute votre cuisine. Par exemple, le midi, vous pouvez opter pour une soupe de lentilles corail, qui sont d'ailleurs les plus digestes pour commencer, ou une belle salade de pois chiches assaisonnée au cumin. Le soir, privilégiez des haricots blancs mijotés ou simplement une poignée d'édamame cuit à la vapeur en accompagnement de votre plat principal. Cependant, il y a une nuance cruciale, une véritable astuce de pro concernant la digestion. Si vous n'êtes pas habitué à manger beaucoup de fibres, ne passez pas de 0 à 2 portions du jour au lendemain. Vous risquez des ballonnements importants. L'astuce est de faire tremper vos légumineuses sèches pendant au moins 12 heures avant la cuisson. Jetez l'eau de trempage. Lors de la cuisson, ajoutez une pincée de graines de cumin ou un petit morceau d'algue kombu dans la casserole. Cela neutralise l'acide phytique et rend ces aliments incroyablement doux pour votre système digestif. Augmentez ensuite les doses très progressivement sur 2 à 3 semaines, le temps de laisser votre flore intestinale s'adapter et se renforcer. Avant de conclure, nous devons impérativement parler des erreurs fatales qui ruineront tous vos efforts. La première erreur, nous l'avons évoquée, ce sont les régimes pro-restrictifs. Ne vous affamez pas. La deuxième erreur est de négliger votre sommeil. Si vous mangez parfaitement mais que vous dormez 4 heures par nuit, la graisse viscérale ne partira pas. Le sommeil profond est votre allié numéro 1. Troisièmement, arrêtez de faire uniquement des séries d'abdominaux dans l'espoir d'avoir un ventre plat. Cela va certes muscler la paroi sous la graisse, mais cela ne fera jamais fondre la couche viscérale superficielle. Enfin, fuyez comme la peste la fausse bonne idée des produits ultra transformés végétaux. Les burgers industriels à base de plantes, les fausses viandes ou les saucisses végétariennes sont souvent saturés de sel, de mauvaise graisse et sont totalement dépourvus des fibres protectrices dont nous avons parlé. Mangez l'aliment brut, tel que la nature l'a conçu. Et surtout, la dernière erreur est de se décourager trop vite. La graisse viscérale répond beaucoup plus lentement au changement que la graisse sous-cutanée des cuisses ou des bras. Soyez indulgente avec vous-même. La constance sur 3 à 6 mois est la clé absolue du succès. Pour résumer, la graisse abdominale qui apparaît à la ménopause n'est absolument pas une fatalité liée à l'âge. C'est simplement le symptôme d'un changement hormonal que vous pouvez contourner. En intégrant intelligemment de simples légumineuses à votre alimentation quotidienne, vous n'ajoutez pas seulement un accompagnement à votre assiette, vous déclenchez une réaction en chaîne puissante. Vous stabilisez votre insuline, vous protégez vos muscles, vous nourrissez votre microbiote producteur de butyrate et vous calmez votre cortisol. Vous agissez en profondeur sur vos artères, votre métabolisme et votre équilibre global. Il est temps de jeter vos vieux livres de régime restrictif et de faire confiance à la physiologie de votre corps. C'est un processus, une reprise de pouvoir sur votre santé. Si les concepts abordés dans cette vidéo vous ont aidé à y voir plus clair, à comprendre enfin pourquoi vous luttiez tant, merci de prendre une seconde pour liker cette vidéo. Cela soutient énormément le travail de recherche de la chaîne. Partagez-la avec les femmes de votre entourage, vos amis ou vos sœurs, qui se battent peut-être contre les mêmes frustrations en silence. Abonnez-vous dès maintenant
et activez la cloche pour ne manquer aucun de mes prochains conseils médicaux concrets et sans filtre. Prenez soin de vous, soyez constante et à très bientôt.